the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord au Canada. Bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. Les gros titres des journaux canadiens ce vendredi. Eh bien, c'est la visite de Joe Biden, la première au Canada depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Au cœur de cette visite, donc, plusieurs dossiers brûlants que le devoir énumère. La guerre en Ukraine, la défense et la militarisation de l'Arctique, face notamment à la menace russe, l'environnement ou encore le commerce. Et justement, c'est sur cet enjeu-là que les négociations pourraient être plus tendues. En cause, écrit le Globe and Mail, le Buy American Act, une politique protectionniste qui fragiliserait certaines industries canadiennes. Justin Trudeau espère obtenir des concessions sur certains biens. Autre question épineuse, titre CBC, celle de l'immigration. Près de 40 000 migrants irréguliers sont arrivés l'an dernier au Canada par un point de passage à la frontière. Une faille dans une entente entre le Canada et les États-Unis qu'Ottawa veut revoir. Nous sommes aussi en Irlande ce matin avec vous, Laura Taouchanoff, à la une de la presse irlandaise. Alors on a un chiffre dévoilé par The Examiner. Le nombre de pêcheurs irlandais qui quittent l'industrie a doublé en février. Donc sur 180 chalutiers, vous en avez 60 qui se retirent. C'est un des effets du Brexit, explique le quotidien. Ils sont de plus en plus limités par des quotas de pêche puisque les pays européens ont dû céder du poisson au Royaume-Uni. Et le résultat, c'est que d'ici 2025, l'Irlande aura perdu 15% de ses quotas, soit 43 millions d'euros en moins par an. Et le problème, souligne The Independent, eh bien, c'est que l'Irlande dépend massivement de la pêche pour vivre. Alors pour dédommager ces pêcheurs, un programme européen vient d'être mis en place. L'Irish Times y consacre une double page. L'idée, c'est d'équilibrer la flotte irlandaise en fonction de ces nouveaux quotas. Et en échange d'une somme, les bateaux seront ensuite détruits pour s'assurer que personne ne les utilise pour vendre sur le marché noir. Dernière destination, la Turquie avec vous, Manon Chaplin, à la une des journaux turcs. On commente la décision du HDP, parti pro-kurde et de ses alliés de gauche, de ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle du 14 mai. L'annonce était attendue depuis des semaines, tant l'électorat de ce parti, près de 10% des suffrages lors des dernières élections, peut peser sur le scrutin. Cette décision est interprétée comme un soutien tacite à Kemal Kılıçdaroğlu, rapporte le quotidien Cumhuriyet. C'est le candidat de la principale coalition d'opposition et le premier concurrent de Recep Tayyip Erdogan. Le HDP n'a pas clairement appelé à voter pour lui, mais selon les informations de la Deutsche Welle, cela devrait se passer de manière plus informelle, via les militants et lors des rassemblements des prochaines semaines. Cela risque d'affaiblir un peu plus les chances du président de se faire réélire, explique Milliet. Il est déjà fragilisé par une crise économique sans précédent et la mauvaise gestion des séismes de février. Merci Manon Chaplin, merci à nos correspondants. 6h54, vous êtes sur Europe 1. Le mouvement contre la réforme des retraites se radicalise, il se durcit. Nombreuses violences hier soir partout en France. Dans un instant, Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.